Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un répertoire pour les noirs pour lutter contre le système call. Alors vous avez là sur le diagramme la position de clé, donc de la défense que je propose. Donc vous voyez avec ce développement comme ça, E6, fou D6, KC6, KF6, D5, C5 et petit roc. Voilà, ça c'est la position clé. Alors je vous montre un petit peu comment on y arrive déjà. Alors D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, E3, D5, fou D3, C5, C3, cavalier C6, cavalier BD2, fou D6. Bon, évidemment, roc. Évidemment, on peut y arriver par d'autres ordres de coups. Rien ne vous empêche, ça dépend ce que vous jouez avec les noirs. Mais si vous jouez Gambit Dame, vous pouvez très bien commencer par D5. Là, je choisis ça parce que beaucoup d'élèves jouent soit la Nimzowitsch avec les noirs, soit la Benoni également. J'ai un élève qui joue ça. Donc ça permet voilà, à ces joueurs c'est pour ça que j'ai choisi ce système aussi, qui est assez souple, qui permet donc à à être adaptable pour plusieurs répertoires sur des cartes. Voilà. Alors, donc dans cette position, ce qu'il faut comprendre, la première chose, là, les blancs, s'ils veulent jouer E4, il faut qu'ils le fassent tout de suite. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce système. C'est que là, les noirs menacent quand même de jouer E5 et de prendre un peu l'initiative. Alors, donc il faut qu'il joue E4 tout de suite ou D prend C5. Alors, qui n'est pas un coup totalement naturel de prendre en C5 parce que, évidemment, on lâche le centre. Bon, on gagne un petit temps puisque le fou a déjà joué, mais on lâche le centre. Bon, après, c'est possible parce qu'on peut, par exemple, jouer E4 comme on le verra. Alors, tout d'abord, on va voir la variante principale. C'est-à-dire si, comment dirais-je, les blancs jouent E4. Alors, l'idée, si je joue E4, je prends en D4, voilà, pour, bon, évidemment, là, ça menace une fourchette, mais quand je prends en D4, évidemment, il n'y a plus de menace, puisque le pion E5 n'est pas défendu. Donc, là, il va prendre en D4, et je joue contre le pion isolé. Voilà, ça c'est ma première idée, on joue contre un pion isolé. Donc on verra, on reviendra ça sur plus tard, sur cette variante. Donc s'il ne joue pas E4 maintenant, alors beaucoup de joueurs, moi j'ai vu quand je le joue en, comment dirais-je, en blitz, du moins j'ai pas joué encore en partie longue ce système, les blancs souvent attendent un petit peu et jouent tour E1 ou dame E2. Alors dame E2, je vous avais dit tout à l'heure, si par exemple ils attendent avant de jouer E4, eh ben on joue E5 nous-mêmes. Alors sur Dame E2, il y a un petit coup que j'aime bien, qui est bon, E5, donc ça l'oblige à prendre une décision assez rapide. Soit il faut qu'il prenne, je menace moi-même une fourchette. Et là, il y a un coup que j'aime bien, c'est un coup un petit peu surprenant, c'est fou prend E5. Vous voyez, bon, naturellement, on prendrait du cavalier. Mais fou prend E5 est intéressant. L'idée, c'est que si cavalier prend, évidemment, alors, s'il ne se passe rien, je peux retirer mon fou. Et, par exemple, en C7, je peux le remettre en C7. Et après, vous voyez que le problème de la dame, ici, sur la colonne E, c'est que, bon, je mettrai une tour en E8. Et il y aura toujours un vis-à-vis un petit peu gênant. Mais s'il prend, l'idée, c'est que comment dirais-je, le fou, ici, j'attaque le fou. Enfin, je menace de prendre le fou. Par exemple, alors pour le garder, il faudrait qu'il joue fou C2. Et après tour E8, je suis un petit peu mieux. Parce que dès qu'il va jouer cavalier F3, j'ai la ressource fou G4. Voilà, ça c'est la pointe. Et là, les blancs sont déjà très très embêtés. C'est quasiment, parce que là le roc va être détruit, j'ai la tour qui va pouvoir peut-être un jour coulisser sur la sixième pour attaquer le pion H2, enfin j'ai une très belle position. Donc j'aime bien ce coup, fou prend E5 sur dame E2, parce que vous voyez, comme ça, le fou ici, je vous dis, voilà, là c'est pas facile de trouver un coup, si par exemple, je sais pas, il joue cavalier F3, j'ai toujours, là je vais jouer fou G4.
Et voilà, et là j'ai... Bon, évidemment, si je joue à H3, là ça serait une catastrophe, hein. Je ferais cavalier prend F3, et vous voyez que le... Voilà, donc ça c'est l'idée. Alors s'il joue pas Dame 2, je vous dis, il peut jouer un autre coup d'attente. Il peut jouer, par exemple, Tour 1. Et bien pareil, je joue E5. Puis on prend, alors là j'ai plus tout à fait ce même thème, hein, parce que j'ai plus les clouages, donc je fais le coup plus normal, cavalier prend E5. Cavalier prend E5, fou prend E5, et là, par exemple, bon, ben, s'il joue cavalier F3, et ben, comme un peu tout à l'heure, hein, je vais remettre mon fou en C7, comme je vous le disais tout à l'heure, et obtenir comme ça un petit avantage pour les noirs, hein, un avantage de centrale. Alors, donc voilà, donc ça c'était pour vous dire, il ne peut pas attendre trop, donc il peut faire également D prend C5. Hein, on le verra. Hein. Donc là, on a dit. Hein, donc dans cette position, on est là. C'est au blanc de jouer. Donc on va revenir sur E4 hein, avec la position avec un pion isolé. Donc on a dit si joue Dame 2 ou Tour 1, on joue E5. Et là, il peut faire D prend C5. Bon, bien sûr, je prends. Et ben là, il faut qu'il joue. Bon, normalement, il joue E4. Bon, ça paraît logique. Hein, E4. Il faut qu'il remette un pion au centre. Alors sur E4, qui menace un petit peu 5, bon c'est pas sûr, hein, mais alors là il faut penser qu'il y a des possibilités. Alors dans certaines conditions, là on peut commencer à y penser, il faut y penser le plus vite possible, du fameux sacrifice de Gréco. Hein, donc quand le pion arrive en E5, D fou prend H7, cavalier G5. Bon, évidemment pour l'instant la dame garde la cage G5. Mais comme on va le voir, là ce que je propose, c'est de jouer Dame C7 pour empêcher un peu le pion d'avancer en E5. L'idée, c'est que, bon, s'il prend comme ça, là, je vais tout simplement, je peux prendre du cavalier ou du pion. Je peux jouer aussi avec un pion isolé, ça c'est un peu le choix, mais une des idées, c'est qu'après cavalier prend, vous voyez, quand j'ai joué Dame C7, eh ben, j'ai libéré la tour pour la colonne ouverte. La colonne ouverte pour la tour, pardon. Hein. Donc voilà, là pareil, c'est agréable pour les blancs. Vous voyez, pour les noirs, les pièces noires sont un petit peu plus actives. Hein. Alors, E4, je joue Dame C7, empêche E5, et s'il joue Dame 2, alors là, il y a un sacrifice, il y a le danger du sacrifice de Gréco. E5, cavalier joue, fou prend H7, cavalier G5. Mais on va voir que c'est pas si simple. Hein. Donc, imaginons B6. Alors, il joue E5, il va dans le sacrifice de Gréco. Là, je joue cavalier G4. Et là, j'ai le temps, dans cette position, de m'en sortir. Fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5 échec, roi G8, dame prend G4. Et là, j'ai une défense. J'ai une défense à base de dame prend E5, dame F5. Alors, je fais dame prend E5, et maintenant, je suis sauvé. Si dame H4, dame F5 empêche le mat, on achète. Voilà, ça c'est une belle ressource défensive qu'il faut connaître, parce que souvent, on a un peu peur du... Et ben voilà, quand j'arrive à mettre un fou ou une dame, hein, là c'est la dame sur cette diagonale, ben, le sacrifice de Gréco n'est pas bon. Alors là, hein, il y a encore du jeu, hein, parce que évidemment, comment dirais-je, c'est un faux sacrifice, hein, parce que je récupère la pièce, mais vous voyez que moi j'ai pris quand même le pion central. Alors il a un petit peu de jeu, hein, par exemple, il peut jouer cavalier F3, voilà, en disant, bon, si tu joues dame F5, je vais peut-être échanger. Alors, dame F6, et là, il peut continuer, par exemple, dame H4, dame H6, et, bon, voilà, et avoir un petit peu de jeu. Bon, je sais pas. Bon, cette position est quand même à l'avantage des noirs. Hein. Voilà, donc ça, c'est la première idée. Alors, donc, on était sur quoi? Oui, donc sur D prend C5, fou prend C5, on joue sur E4. Alors, on ne prend pas en E4 qui l'aiderait à se développer, hein, ça c'est un leitmotiv de ce système-là. On le laisse, hein, parce que, vous voyez, le fou C1 est un peu... On joue dame C7, libère la tour, et puis, voilà, on a du jeu. Hein. Alors, il y a aussi, il peut jouer sur dame C7, il peut également, j'ai dit dame 2, il peut jouer tour 1. Alors là, sur tour 1, on va attaquer F2.
tout de suite. Et pareil, les sacrifices de Gréco ne marchent pas, on a le temps de se défendre. Hein. Par exemple, imaginons E prend D5. En se disant, tiens, je veux faire le sacrifice de Gréco. Bon, fou prend F2, imaginons, bon, je sais pas, roi H1, fou prend E1. Il part, fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5. Bon, je reviens en G8. Et là, admettons, dame prend G4. Et bien là, pareil, hein, j'ai toujours cette défense. De mettre là, je vais essayer de mettre le fou en F5. Tout à l'heure, c'était la dame. Ben là, je vais essayer de mettre le fou. Hop, E prend D5, attaque la dame. Bon, il vient en H5, il croit mater, mais fou F5. Défend le mat en H7. Ça, c'est souvent dans un sacrifice de Gréco, des gens oublient cette défense avec fou F5. Voilà. Donc voilà, ça demande, vous voyez, un petit peu de précaution. Alors, donc revenons à la variante principale que je vous avais montrée tout au début. Donc tout ça pour vous prouver que là, le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer E4 tout de suite. Alors là, je vous avais dit, on fait pion prend D4, pion prend D4, pion prend E4, cavalier prend E4, et on obtient cette position avec un pion isolé. Alors cette position est très très connue, puisqu'elle peut arriver par plein d'ordres de coups, style la française, la carocane aussi je crois. Alors ici vous pouvez jouer, le grand coup c'est fou E7. Moi ce que je propose c'est fou E7 qui transpose dans des grandes variantes. Hein. Alors on peut jouer aussi un coup indépendant qui est H6. Pour éviter, c'est-à-dire que on se dit, bon, quand il y a un pion isolé, on essaye, quand on lutte contre, d'échanger les pièces mineures. Donc, on peut donner la paire de fous dans ce cas-là. On peut donner le fou de case noire en se disant, bon, ben, la dame sera plus active et je vais mettre comme ça une pression sur le pion D4. Donc, H6, c'est un coup totalement jouable. Moi, ce que j'aime pas, c'est jouer un pion du roc comme ça si vite, alors qu'on sait que lorsque les blancs ont un pion isolé, ils ont comme compensation une attaque à l'aile droite. Alors moi, je vous propose plutôt de jouer ici fou E7. Alors fou E7, c'est un coup intéressant parce que ça attaque le pion D4. Je menace de prendre le pion D4. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il n'y a pas des fous H7 qui traînent. Non, parce que si cavalier prend D4, et si, avec l'idée, hein, je vous dis fou prend H7, c'est-à-dire je vais prendre, dame prend, et des prises en F6 et fou prend H7. Ça ne marche pas parce que là, à chaque fois qu'il y a une prise en F6, je peux prendre du fou qui défendra la dame. Hein, je vous montre par exemple, imaginons, je sais pas, il joue à 3. Bon, et ben je peux prendre en D4, hein, cavalier prend D4, et s'il fait cavalier prend F6, bon, parce qu'il se dit, bon, si je fais cavalier prend D4, dame prend D4, si cavalier prend F6, il va prendre de la dame, et ben s'il prend d'abord, ben là c'est pareil, il y a le fou, alors cavalier prend, bon, ben je pourrais prendre du fou ou de la dame, hein, mais de toute façon, la dame est protégée, il n'y a pas fou prend H7 qui traîne. Donc j'attaque vraiment le pion en D4. Hein. Donc là, il faut jouer normalement fou E3. Il n'y a pas vraiment de coups plus efficaces qui défendent. Fou E3. Et là, je joue cavalier B4. Alors ça, c'est un coup important. Puisque, évidemment, les blancs ne peuvent pas accepter d'échanger ce fou en D3. Hein. Donc moi, mon idée, pourquoi je viens l'attaquer, c'est que, bon, déjà, il va refuser l'attaque. Et aussi, je vise la case D5 avec mon cavalier, qui est une case très importante. Lorsqu'on lutte contre un pion isolé, il faut d'abord essayer de bloquer le pion pour pas qu'il avance. Alors ici, je vais vous montrer deux extraits de partie de Grand Maître pour vous montrer un peu les idées qu'il y a. Alors, dans la première partie, il a joué fou B1. Pour pas échanger, hein, ça paraît un peu... Alors, et dans la deuxième, l'autre a joué cavalier prend F6 pour mettre le fou en F4. Hein, cavalier prend F6 échec, pour mettre le fou en E4 et compliquer le développement du fou C8. Alors, voyons la première partie où il a joué fou B1. Donc, l'adversaire a joué B6. Donc ça, c'était important, voilà, de jouer cavalier B4 avant de pouvoir développer. Hein. Je vous montre dans cette position, par exemple, si je joue B6, c'est un petit peu dangereux. Parce qu'il va me faire cavalier prend F6, échec, je vais reprendre, et après il y aura des dames C2 qui vont traîner, qui mettront une pression sur le pion H7 et sur le cavalier C6. Donc ce qui explique aussi ce cavalier B4, hein, c'est que je ne peux pas me développer naturellement. Hein, parce que là, évidemment, le développement naturel, c'est de mettre le fou en fanchietto sur cette grande diagonale ouverte.
Mais B6, tactiquement, c'est très dangereux. Hein. Cavalier prend F6, je vous montre par exemple. Hein. Ou Dame C2, hein, tout de suite. Hein. Dame C2 aussi, c'est bon. Hein. Je ne sais pas quel est le meilleur. Mais c'est un peu les mêmes idées. Hein. Mais moi, je préfère peut-être. Bon, Cavalier prend F6, Fou prend F6 et Dame C2. Et là, bon, peut-être hein, les complications, là, ça donne de grandes complications. Hein. Fou prend Hachette, Roi là. Et puis, Dame B3, voilà, bon, c'est un petit peu compliqué. Hein. Il est possible que... Voilà, bon. Alors, donc, pour éviter tout ça, je joue cavalier B4 tout de suite, fou B1, et maintenant seulement B6. Vous voyez, j'ai évité cette petite... voilà. Alors, il a joué cavalier E5, donc ça, c'est le coup logique des Blancs. Hein. Il commence à mettre la pression, hein. Ce cavalier est important, il va aider à mettre la pression sur l'aile droite. Fou B7, donc menace de gagner une pièce. Cavalier C3, bon, il se refuse à trop échanger les pièces mineures, ce qui paraît normal. Cavalier BD5, alors on aurait pu jouer tour C8 également. Tour C8 était jouable hein, avec les noirs, ça sortait une pièce, il faut sortir les pièces sur les colonnes ouvertes. Cavalier BD5, fou G5, tour C8 et dame D3. Alors là, c'est un moment très important. Parce que je menace... il y a des menaces de mat en hachette. Hein, par exemple, je fais cavalier prend, et puis fou prend F6, et je menace mat en hachette, vous voyez, cette batterie. Alors là, on pourrait jouer G6 hein, pour se défendre. Hein. G6 serait jouable. Mais il y a une défense beaucoup plus active, qui est assez jolie. Alors essayez de la trouver avec les noirs, mettez sur pause. Alors la défense la plus active, c'est cavalier prend C3. C'est assez joli. L'idée, c'est que je vais jouer fou E4. Vous voyez, s'il fait fou prend F6, eh ben je fais fou E4. Et voilà, là, les noirs prennent l'avantage. Pourquoi ils vont prendre l'avantage? Parce que ils vont échanger des pièces mineures et jouer donc sur la mauvaise structure de pion blanche. Hein. Là, par exemple, là, les blancs, je sais pas, ils vont jouer par exemple dame H3. Hein. Et puis, là, non, là, c'est complètement gagnant, là. Oui, là, c'est complètement gagnant. Là. Parce que là, je peux même faire G prend, je pense. Non oui, G prend, j'attaque toutes les pièces. Toutes les pièces, et je finis avec une pièce, voilà. Je finis avec une pièce de plus, là. Donc là, il peut pas, hein, vous voyez, c'est l'idée. Hein, donc il peut pas faire fou prend F6. Donc il fait pion prend C3, obligé. Et là, je joue mon fameux fou E4 toujours. C'est la pointe de ce cavalier prend C3, fou E4. Et j'échange, vous voyez, ce dangereux fou d'attaque. Et là, s'il joue dame H3, bon, ben là, il va plus perdre de fou prend, tour là. Et puis, je continue à forcer les échanges de pièces mineures. Donc fou prend, ça m'aide encore à me développer, vous voyez, puisque bon, ça m'aide qu'il fasse fou prend, ça m'aide à sortir la tour F8, fou prend E7, dame prend E7, attaque le pion C3, il est déjà défendu mais attaqué deux fois, et puis voilà, et là les noirs ont un petit avantage positionnel, hein, en raison de la faiblesse en C3 et également du pion D4 qui est faible. Voilà, petit avantage à long terme. Voilà, donc ça c'était un premier exemple. Alors on revient sur quoi on parlait? Donc, petit roc, E4, C prend D4, C prend D4, D prend E4, cavalier prend E4. Là, on joue fou E7, attaque le pion D4, fou E3 défend le pion D4, cavalier B4, et là, on venait de voir, il a joué fou B1 et B6. Alors là, l'autre partie que je voulais vous montrer, c'était cavalier prend E4, cavalier prend F6, pardon, fou prend E4, pour mettre le fou de manière plus active. Fou E4. Alors là, je joue cavalier D5, hein, je ne peux pas jouer B6. Alors je joue cavalier D5 avec l'idée de jouer B6 fou B7. Hein, c'est vraiment mon idée que je veux faire. Alors, dans une partie, il a joué dame D3, menace le pion H7. Alors ça, j'ai fait un cours sur ça, mais il vaut mieux généralement, quand on lutte contre un pion isolé, il vaut mieux jouer G6 que H6 dans ces cas-là. Bon, je vais pas rentrer trop en détail. Alors, il joue G6, dame B3, B6, fou H6, tour E8, cavalier E5,
fou B7. Voilà. Et là, pareil, on a une position. Voilà, c'est les positions typiques. Alors, vous voyez, il y a quand même des... Bon, il faut faire attention. Il y a un petit peu d'attaque. Il y a des dames F3, la case F7 qui traîne. Donc, généralement, bon, on va mettre une tour sur la colonne ouverte. On va jouer dame E7 ou dame D6 pour essayer vous voyez, il faut aussi essayer de tout le temps pouvoir reprendre en D5 avec une pièce. Essayez, en tous les cas. Voilà, donc c'est le genre de position que vous pouvez obtenir comme ça lorsque les blancs jouent E4 très vite. Hein. Voilà. Donc c'était un petit système. Alors, c'est mon petit système contre le début call. Hein. Donc un développement assez classique hein, qu'on a aussi dans le, comment dirais-je, contre le système de Londres, hein, que je propose aussi pour lutter contre le système de Londres. Donc c'est assez cohérent avec les autres répertoires que je donne. Donc là, hein, pour résumer, s'il joue un coup d'attente comme dame 2 ou tour 1, on lui balance 5. S'il joue D prend C5, ben on prend, et après... voilà, on est comme ça. Ben, on est pas mal. Hein. Là, donc, on a dit s'il joue E4, et ben, dame C7, avec une partie intéressante aussi. On empêche le pion d'avancer en E5. On libère la colonne D pour la tour D8. Et puis, je vous avais dit, en cas de dame 2, et ben, B6. Et on ne craint pas les complications qui surviennent après E5 et le fou point H7. Hein. Voilà. Alors, là, dans ce style de position, parce qu'il faut se préparer aussi, si, imaginons qu'il joue dame C7, là on peut peut-être on peut se préparer à jouer E5. Alors est-ce qu'on peut jouer E5 tout de suite aussi hein, on joue E5. Vous voyez, il faut se préparer parce que les gens qui jouent le début call, des fois jouent très passivement, hein, ils jouent ça un peu par... Donc là, E5, E4, bon, pareil, on prend pas en E4 pour pas l'aider à se développer le fou C1, on jouerait par exemple fou E6, voilà. Et là, déjà, on est pas mal, là, on obtient une position assez intéressante. Hein. Voilà, on peut prendre l'initiative dans ce genre de position si les blancs continuent à jouer passivement, mais sur E4, on obtient un pion isolé comme ceci. Voilà. Donc c'était mon système contre le début call. À bientôt dans une prochaine vidéo.